Et salut à toi qui regarde cette vidéo, cette courte vidéo pour te laisser quelques mots par rapport à ma terrasse et tu te dis ça y est, il fait une terrasse, il va nous parler de bois, il va nous parler de sa construction tout le temps, de ce qu'il fait là. Mais non, non, je te laisse juste quelques phrases pour te parler au travers de ma terrasse de quelqu'un de bien plus important, de Dieu. Ok, juste, tu vois, je vais montrer quelque chose. Regarde. Ici, cette terrasse, là, tu vois, on dit souvent ça, elle sort de terre, tu vois. Tout à coup, elle apparaît, et vraiment, voilà, on est content du résultat, etc., etc. Mais je veux juste que tu mémorises quelque chose. C'est que, et tu peux le faire, je peux le faire, on est tous capables de faire ça, parce que nous sommes créés avec de l'imagination, avec de la capacité à aller jusqu'au bout d'un projet. Tu peux imaginer quelque chose, en faire les plans, et alors que ce quelque chose n'existe pas encore, eh bien, tu peux, grâce à ta notion de création, ta pugnacité, ton courage, réussir à le réaliser. Il n'existe pas encore, ça fait partie du monde invisible, ça ne se trouve que dans ton imagination, mais déjà tu as une vision et tu sais que tu vas changer les choses. Alors je te montre juste une petite chose, regarde, ma terrasse avant c'était ça, tu vois, voilà, dans le sens où c'était le projet, tu vois, tu as la véranda, et à ce moment-là, elle n'existait pas. Tu vois, si je te compare par rapport à la terrasse ici, hop, voilà, elle n'existait pas. Là, maintenant, elle sort de terre. Tu vois, hop, je te refais le truc. Elle n'existait pas à ce moment-là. Je n'en prenais que des repères vite fait. Je mettais des parpaings à droite, à gauche, un peu de bois pour essayer d'imaginer à quoi ça allait pouvoir ressembler. Mais à ce moment-là, elle n'existait pas. Tu vois, ce que je veux te dire par là, c'est que tu peux faire passer des choses du domaine de l'invisible au visible. Et tu sais, à l'image de qui tu es fait? Est-ce que tu sais à l'image de qui tu es fait? Je te le lis tout de suite, regarde. Ça se trouve ici, on va aller voir dans la Genèse. Il est dit ceci, en Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, etc., etc. Donc ici, tu as un passage qui te dit qu'en réalité, tu es fait à l'image de Dieu. Donc si toi, moi, je suis capable d'imaginer quelque chose, et alors que ce quelque chose n'existe pas encore, de le rendre visible, alors que ce quelque chose est du domaine de l'invisible, de le rendre visible, si nous, qui ne sommes que la copie, puisque nous sommes faits à l'image d'eux, nous ne sommes que la copie, ô combien Dieu est capable de faire passer quelque chose de l'invisible au domaine du visible, ô combien Dieu est capable d'avoir une vision des choses, de ce qu'il est en train de construire sur ta vie, comme moi, j'ai construit cette terrasse. Alors, c'est vrai, quand ma femme a vu tout ce qui était sur le jardin, tout ça, le fait de faire des fondations, des parpaings, du béton, du ciment et tout ce que ça allait créer, elle pouvait se demander à juste titre, mais ça, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle ne voyait pas, elle, ce qui se passait dans ma tête. Elle ne voyait pas. Alors regarde ce que la parole de Dieu te dit par rapport à la vision que Dieu a de toi. Regarde ici. Il est dit ceci, et on va aller dans Jérémie. Il est dit ceci, car je connais les projets. Tu vois, même si ma femme se disait, mais Sam, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton projet? Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc tu vois, même si tu vois pas la chose tout de suite dans ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme des trous qui se font, des fondations qui se font. Peut-être que Dieu est en train de construire quelque chose. Et toi, tu es incapable de le voir. Mais lui est en train de faire passer quelque chose du domaine de l'invisible au domaine du visible bientôt. Et je suis convaincu que ce sera merveilleux. Allez, un dernier passage biblique. Pourquoi? On va aller voir dans Jean. Regarde ici. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, tu vois, si Dieu fait tout ça pour toi, c'est pour que tu aies la vie en abondance. Alors, la vie de ce monde, par exemple, la vie de ce monde, tu vois, c'est plutôt reste chez toi, profite, pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. On veut tous sortir à nouveau, s'amuser à nouveau. Ok, mais la vie de ce monde, c'est consomme, vas-y, vis, matérialise, profite à fond de ce qui est visible. Mais selon le cœur de Dieu, et pour toi et pour moi, la vraie vie en abondance, c'est l'épanouissement. C'est ce qui vient du domaine de l'invisible et qu'on peut transmettre à l'autre de manière visible. L'amour, tu ne le vois pas. Pourtant, qu'est-ce que c'est épanouissant d'aimer? Qu'est-ce que c'est épanouissant de donner? Qu'est-ce que c'est épanouissant de pouvoir impacter le cœur de l'autre? Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Et il vient de te dire dans Jean 10, c'est qu'il désire que tu aies la vie
en abondance. Alors n'aie pas peur. Si jamais c'est un peu comme ça dans ta vie, ce temps-ci, c'est un peu le beans, comme dans mon jardin, n'aie pas peur. Peut-être que Dieu, lui, a un plan sur ta vie et qu'il est en train de faire ressortir quelque chose qui va donner un résultat, j'en suis certain, sois encouragé, extraordinaire. Bénédiction sur toi.